Marc et Léa abandonnent leur vie en France pour aller vivre à l'autre bout du monde. C'est grosso modo presque en dehors de la carte. Ils vont s'installer au Vanuatu, Te gourre pas. un pays si petit qu'il est facile de le louper. Vanuatu, c'est là. L'île la plus proche est la Nouvelle-Calédonie. La France, pour rappel, est là. Donc ça fait un peu loin. Globalement, 33 heures de vol, ouais, c'est quasiment ce qu'il y a de plus loin. Et on se disait, là, il nous faut un nouvel élan pro, perso. Et ce qui nous a motivés, on s'est dit, on a envie d'aventure tous les deux. Et là, on peut difficilement faire plus aventure. Donc, Ouais, c'est clair. Ce commercial et cette manager dans l'hôtellerie ont répondu à une offre d'emploi. Ils s'apprêtent à faire le plus grand pari de leur vie, d'autant qu'ils ne partent pas seuls. Ils embarquent avec eux Léon, leur fils de 10 mois, aujourd'hui gardé par ses grands-parents. on a dû faire un passeport à Léon parce qu'il n'a jamais eu de passeport. C'est une aventure de famille. Ouais, Oui. carrément. Je suis un peu ému. Oui. On quitte notre famille, nos amis, donc on part, on va pas les voir pendant un certain temps. On est loin, on va vivre en décalé parce que pas la même heure, pas du tout la même saison, pas du tout la même vie, donc forcément, ouais, pincement au cœur, oui. Et pas du tout le même métier. Le Vanuatu, un archipel composé de 83 îles volcaniques, perdu entre l'océan Pacifique d'un côté et la mer de corail de l'autre. C'est dans cette jungle, qui recouvre 80% du territoire, que Marc va devenir guide touristique. Son futur patron, le voici. Go Vanuatu, go, go, go! Il fait super chaud aujourd'hui, parfait pour se baigner et faire la lessive. Originaire de Gironde, Pascal est un pionnier. À l'époque où il s'est expatrié, peu de Français osaient franchir le pas. Je suis arrivé avec ma femme il y a 25 ans. Et on est venu pour avec un an de contrat, puis une autre année, et puis voilà. 25 ans après, on est toujours là. Maintenant, j'ai la nationalité. Hein, j'ai le passeport vanuatais. Tous les matins, ma femme, quand je pars, elle me dit « Allez, amuse-toi bien ». Je dis « Oh, je travaille ». On va ralentir pour que tout le monde arrive. On ralentit un peu. Aujourd'hui, il accompagne un groupe de 10 touristes sur l'une des plus belles rivières de la région. Pascal est un explorateur. Il connaît tous les secrets de ces îles reculées. C'est les Ficus Strangle. Et plus de 400 ans. Son entreprise, qui propose toutes sortes de randonnées aux vacanciers, il l'a montée tout seul. Pascal travaille 7 jours sur 7 et il ne compte pas ses heures. Des gens qui pensent « Oh, on va partir dans les îles, c'est facile, on part dans les îles, on va faire travailler le personnel et nous on va aller jouer au golf, on va aller au café. » Tous ceux qui sont venus comme ça, ils sont tous repartis. À 55 ans, Pascal voudrait lever le pied. C'est pour le seconder qu'il a recruté le jeune Bordelais. Marc va être sur le terrain avec moi. Progressivement, je vais lui passer le relais, hein, comme on dit dans le sport. Et puis, j'attends de lui qu'il fasse ce que je fais. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais ça, l'avenir nous le dira. Marc devra tenir le rythme. Avec Pascal, le commercial va être mis à rude épreuve. À 16 000 km de là, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, la petite famille est loin de se douter de ce qui l'attend. Surtout Léon, 10 mois. Il comprend qu'il se passe quelque chose, c'est sûr, parce que ce matin, il est monté dans les valises. Il ne voulait pas qu'on parte sans lui, ça c'est sûr. Pour atterrir à Port Vila, la capitale du Vanuatu, il faut faire 2 escales et 33 heures de vol au total. Dubaï, Australie. Port Vila. C'est pas très clair, mais On va y arriver. Normalement, c'est tout droit. Bonjour madame. Bien sûr. Mais dès l'enregistrement, les ennuis commencent. Le couple a réussi à faire tenir toutes ses affaires dans les 67 kilos réglementaires. Ils ont payé un supplément pour cette planche de surf à laquelle Marc tient beaucoup. Mais visiblement, il l'avait mal mesurée. Elle ne doit pas dépasser les 3 mètres, longueur, largeur, épaisseur. Ouais. Donc là, elle fait 3 mètres 17. Donc on ne va pas pouvoir l'enregistrer sur le vol, il va falloir l'envoyer en cargo. On n'a pas de solution, nous, en fait. Ouais, là, on part à l'autre bout de la Pour planète. 10 cm. Attends, Léon, attends. C'est important, là.
Le Bordelais n'est pas un pro de la vague, mais il comptait s'y mettre au Vanuatu. Pas question de laisser son surf à l'aéroport. Il enlève toutes les protections. On espère que ça va rentrer. Je pense qu'on est encore au-dessus, mais faut tenter. 3. Ouais. Moi, je vais chercher le rembourrage. C'est bon? Ça rentre? Et vous faites un heureux parce que je pars vivre là-bas. C'est pas juste des vacances. Là, je suis vraiment heureux. Bon déménagement. Merci. Merci, au revoir. Après 30 heures de vol, on arrive. Il est 7h du matin et il fait est déjà déjà 25 25 degrés. degrés. Après presque 2 jours d'avion, Marc, Léa et Léon s'apprêtent à atterrir sur l'île principale du Vanuatu, au large de la Nouvelle-Calédonie. Sous leurs pieds, une jungle à perte de vue et Port Vila, la capitale. À l'aéroport, Pascal, leur futur patron, les attend de pied ferme avec son fils Dimitri. Ça va et toi? Bonjour Léon. Bonjour. Bonjour. Dimitri, il a quelque chose pour toi. Dimitri, regarde. Regarde ce qu'il a pour toi. Coucou Léon, il y a un cadeau pour toi. Bienvenue. Tiens, ma belle. Hein? Ah, et ça, c'est pour toi. Salut Salut Pascal. Marc, salut. Enfin en vrai. Enfin, putain, bienvenue. Hein? Ah, tu m'as dit que tu voulais de la chaleur. Marc et Léa ont hâte de découvrir leur île. Pour le moment, ils n'en ont vu que quelques photos sur Internet. Tu veux monter avec moi? Allez, et puis... Bah ouais, ça va bien. Eh ouais. Au milieu des cocotiers et des espèces tropicales, la famille est tout de suite dépaysée. Regarde ça Léon. Tu te rends compte? C'est pas désagréable, l'eau bleue turquoise, les flamboyants au bord de route, c'est pas les châtaigniers, quoi. C'est pas mal. Le Vanuatu est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ici, les maisons en tôle côtoient les habitations plus bourgeoises. On arrive dans ta maison Léon. Nous, on est là et toi, t'es là. On est voisins, hein. C'est pratique. C'est dans cette résidence que Pascal leur a trouvé un appartement. Le couple va louer tout le rez-de-chaussée. Contrairement à la majorité des habitants, ils disposent de tout le confort moderne. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Allez, on rentre. Excitation max. Allez, Dimi. Maxi cuisine. Elle est plus grande que celle qu'on avait à Bordeaux. Ah, merci Pascal. Ici, Marc et Léa vont payer 1 000 € de loyer. C'est le même prix qu'à Bordeaux, mais avec 40 mètres carrés de plus. Et surtout, ce jardin de 200 mètres carrés. Le petit Léon, il pourra faire ses premiers pas. Il Léon, pourra qu'est-ce que t'en penses? courir, faire du vélo, jouer au football avec papa. Donc, on va voir ta chambre. Viens, on va voir ta chambre. Léon n'est pas très emballé, contrairement à son papa, qui ne voit que les avantages. Vue sur Lagon depuis le lit. C'est vrai? Tu n'as même pas fait attention. Ah oui, dis donc, tu te réveilles, tu vois le lit. Moi aussi. Regarde. T'as vu ça Léon? Ouais, C'est voilà. génial. Hein? C'est génial. Après toutes ces émotions, le couple est un peu sonné. Mais pas le temps de souffler. Marc commence le travail dès demain. Ici, il fera du 6 jours sur 7 en haute saison. On n'a pas le temps de redescendre, c'est génial. On va tout de suite être dans le grand bain. Ah ouais, là on n'est pas du tout. Enfin, moi je suis pas du tout en train de redescendre. Là, je suis en train de monter et de. J'ai envie d'aller voir quoi. J'ai envie d'aller me balader, d'aller voir le lagon, d'aller rencontrer les gens. Ah ça te plaît. Le jeune homme va être servi. Pour son premier jour, Pascal lui a réservé un programme de choc. 8 heures du matin, sous une chaleur tropicale avoisinant les 35 degrés, la jungle, sauvage, indomptée. Pascal veut réouvrir une voie de trek, rendue impraticable par un cyclone qui a ravagé l'île il y a 3 ans. En 2015, le cyclone, on arrive en 4x4 jusque-là. Ouais, j'ai du mal à y Donc là, croire. on arrive, là, on a le... Ici, pas d'insectes venimeux ou de serpents mortels. L'épreuve de Marc, c'est de réussir à défricher ces kilomètres de végétation. Et l'ancien commercial n'a jamais utilisé de machette.
Pour pas te fatiguer, tu tiens ton bouche-knife tranquille. Ouais. Il y a juste au moment où ton couteau rentre en contact avec l'arme que tu serres. Aujourd'hui, ce que j'ai attendu, ben, il va falloir qu'il monte ses capacités à bosser. Le Bordelais n'est peut-être pas tout à fait au point, mais il ne manque pas d'enthousiasme. C'est un peu le rêve de pas mal de mecs, d'aventuriers, de manier une machette dans la jungle, quoi. Donc j'y suis. C'est assez jouissif, ouais. Voilà, celui-là qu'il faut couper. Voilà. Et, voilà, ouais, regarde. Et regarde. Et maintenant, mets un coup de pied si tu veux. Voilà. Tu vois? Voilà. Une bonne volonté qui déplace les montagnes. L'expédition avance pendant plus de 4 heures. Sportif, Marc réussit à tenir le rythme. Fais attention à pas glisser. Ensemble, ils ouvrent la piste pour enfin atteindre leur but. Wouhou! On y est? Une rivière naturelle qui traverse la végétation. Il n'y a que nous. Voilà, ça. Ah, c'est rare à trouver maintenant. Ah, le bonheur. J'hallucine encore, là. Premier jour, j'hallucine. Ça change du bureau. Mais ça me va bien. Ça me va bien. J'avais pas mal voyagé avant, mais là, c'est mon boulot, donc c'est là que c'est le plus absurde, quoi. Un travail pour lequel il sera mieux payé qu'en France. Le jeune homme est conquis par sa nouvelle vie. Il rentre retrouver Léa, qui, elle, n'a encore rien vu de la jungle. Hello. Petite fleur de la zone. Coucou Léon. T'as mis ton super slip de bain. Si pour Marc, le bonheur est total, Ça, je sais pas si ça se met dans l'eau. Ah, il y a des bêtes dedans. Léa s'adaptera-t-elle aussi bien à sa nouvelle vie? Voilà. À toutes. Amuse-toi bien. Ben merci. À tout à l'heure. Aujourd'hui, Marc va faire sa première journée de travail en tant que guide touristique. Allô. Le père de famille se sent comme un écolier à la rentrée des classes. Je suis excité, c'est ma première journée. Et je vais être plutôt dans l'observation, je pense. Regarder comment Pascal s'y prend avec les touristes. Essayer de prendre les ficelles un peu du métier. Mais pour son patron Pascal, cette première journée est encore une fois l'occasion de tester sa nouvelle recrue. Salut Pascal. Tiens. Tu vas bien? T'as quoi dans ton sac à dos? Là, j'ai juste une serviette, si on se baigne. Non, tu te baignes pas, toi. Crème solaire. Ouais. On prend C'est ton tout. sac à dos, c'est mieux. Ok. Ouais, tu prendras celui-là. Ouais. Non, nous, on se baigne pas en général. Ok. Ça, c'est de la papaye pour Ok. Georgette a préparé des fruits. Ah bah c'est cool. Tu veux pas mettre ça? Si, je peux. Hein? Ah ouais, comme ça on est habillé pareil. Ok. Il est à l'heure. Donc, c'est un très bon début. Simplement, voilà, c'est mieux. Je pense que c'est mieux qu'on ait la même short, la même chemise. Ça fait un peu plus équipe. Pascal et Marc vont récupérer plusieurs touristes à leur hôtel. Ce matin, comme c'est souvent le cas, les vacanciers viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Bonjour, voici Marc. Enchanté. Bonjour, ravi de vous voir. Ils ont réservé une randonnée de 4 heures à 45 € par personne. L'objectif de Pascal est de faire découvrir le Vanuatu loin des sentiers touristiques classiques. L'ancien commercial a encore du mal à s'imaginer à sa place. Vous voyez ces toits? J'ai fait le toit de mon bus avec les mêmes branches d'arbres. L'arbre Natangora. Je vais vous montrer, il y en a à côté de la rivière. C'est des choses que... Que je vais devoir assimiler et retranscrire assez rapidement. Apparemment, j'ai 3 semaines. Après, je suis autosuffisant sur cette rando. C'est intense au niveau perso et du coup au niveau pro aujourd'hui pour la première fois. Grâce à sa maîtrise parfaite du biche-lamar, une des langues les plus parlées du pays, Pascal a pris l'habitude de discuter avec les habitants, qu'il croise lors de ses treks. Les Vanuatais qui habitent dans la jungle sont autosuffisants. Ils vivent de la pêche et de l'agriculture. Marc va devoir lui aussi créer une relation avec eux. Alors, dorénavant, je ne vais plus travailler à temps plein. Et depuis hier, j'ai un nouveau guide, Marc. Donc peut-être que la prochaine fois, vous ne me verrez pas moi, mais lui. Comment ils vont faire pour communiquer? Marc parle pas encore. Il va parler en anglais, il y a toujours...
Vous parlez anglais? Oui, oui. Super, on parlera anglais. Et un jour peut-être Bichlamar. See you. Bye. Ce nouveau travail et ses multiples challenges semblent réjouir le Bordelais. Sur cette plage de sable noir, il commence même à prendre des initiatives. If you want, I can... Si vous voulez, je peux vous prendre en photo. Mettez-vous là, on verra le village. Et en plus, c'est mieux pour la lumière. Ah, c'est son premier jour. Je trouve qu'il est très bon. On commence tous un jour. Il est très naturel, il ne se prend pas au sérieux. Il est très attentif. Attention, tsunami quand même. C'est dans la boîte. Il est souriant, il aime parler, il est jeune, il est en forme, il n'a pas de poids en plus, donc il va pouvoir pédaler toute la journée, faire de la marche, pagayer. Donc ça démarre très bien. D'une conciergerie. Pendant que son mari profite de sa nouvelle vie, Léa, elle aussi, s'aventure en terre inconnue. Elle va devoir découvrir l'unique ville de l'île, Port-Vila, 44 000 habitants. Loin, très loin de l'image de carte postale du Vanuatu. C'est la première fois que la jeune maman sort toute seule. Ici, elle est mère au foyer. Sa mission du jour, c'est de s'abonner à Internet, indispensable pour communiquer avec sa famille. Je voudrais prendre un forfait Internet. Aujourd'hui, une grande partie de la population du Vanuatu a Internet. Pourtant, pour se faire installer une ligne, c'est toute une histoire. Thank you. Merci. You too. Non, il faut revenir à 11h. Pourquoi? Pour prendre rendez-vous, parce que c'est une personne qui n'est pas là qui peut me... Voilà. Léa décide d'aller faire les magasins avec Léon. Mais ici, il n'y a pas vraiment d'artisanat local comme elle l'aurait espéré. À Port-Vila, les enseignes asiatiques ont envahi la rue principale. Pas mal de magasins un peu fourre-tout, avec des trucs qui viennent probablement de Chine. Non, là, je vais pas monter là. Et avec la poussette, la balade se transforme vite en parcours sportif. Pas très praticable en poussette. Donc je vais prendre le porte-bébé dorénavant. Chaleur étouffante, embouteillage. Pour la Bordelaise, les quais de la Garonne étaient plus hospitaliers et les après-midi shopping plus reposantes. Il y a beaucoup trop de monde, je rentre pas là-dedans. Non, je vais faire une crise d'angoisse, je rentre pas là-dedans. Là, déjà, il y a trop de... Pour moi, trop de bruit, trop de tout. J'ai déjà du mal dans une ville française. Et là, c'est trop pour moi. Pour Léa, les premiers pas au Vanuatu sont moins paradisiaques que prévu. Mais l'île réserve encore bien des surprises à la jeune maman. Bientôt, on aura ça, nous aussi. Ah, ça serait bien. Avec Marc, ils n'ont pas encore de voiture ni d'Internet, mais ils commencent à prendre leurs repères. La mère de famille s'est réconciliée avec la capitale de l'archipel depuis qu'elle a découvert le grand marché de produits locaux et sa promenade face à la mer. Ce matin, dans ce café qui dispose du Wi-Fi, ils ont prévu d'appeler la sœur de Marc, Cécile, dont le jeune papa est très proche. Coucou. Non, on ne voit pas. Non, on ne te voit pas, on se voit, nous. Hello. Je vous vois très bien aussi. D'accord. Lui aussi? Tu le vois, lui, là? L'astico. C'est très chaud. Ah, yes. Ah. Coucou. Il est beau ton col roulé. Ouais. Pas trop froid? Trop mignon. Regarde ça. Ouais, j'ai vu, ça va. Et ce que tu vois pas, c'est qu'on sue à grosses gouttes. Hein. Et le boulot, t'as commencé, Marc, alors? Ouais. J'ai fait une première demi-journée. Ouais. C'était super chouette. J'ai pas du tout eu l'impression de bosser. Bah, tu m'étonnes, t'as pas l'impression de bosser. Ouais, parce que je découvrais, moi j'étais en rando. Bien ouvert. Elle t'écoute pas du tout, hein. Elle regarde Non. que Léon. Hein. Léon raconte à ma place. Il va lécher l'écran. Oh là là, il va tout arrêter. Quand il essaye d'attraper la caméra. Bon, bah, on te rappellera quand on aura Internet à la maison. Tu dis au revoir, chérie. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Cette fois-ci, c'est Marc qui a un petit coup de blues.
on a envie de se voir, quoi, de se faire un petit câlin, mais voilà, ça fait 10 jours, donc on n'est pas encore en manque, mais oui, c'est vrai que ça ravive quand on la voit, ça ravive la distance, le sentiment de distance, quoi. Mais c'est normal, on va s'habituer. Vivre loin de ses proches, un sacrifice que Marc est prêt à faire pour partager avec sa famille cette aventure hors norme. Cet après-midi, ils vont pour la première fois sur l'une des plus belles plages de l'île. On est venu pour avoir une vie de famille où le dimanche on peut nager dans la mer de corail. On est venu pour le voir faire cette tête-là. Ça, c'est du bonheur. Même loin de vos familles, même loin de tout ce que vous avez connu, c'est bon, vous restez. Là, je pense que c'est validé. 100% validé. Check mon Léon. On va être très heureux tous les trois. Ah, il a dit check. C'est bon, il a checké, Léon, on reste. Pas question d'abandonner ce petit bout de paradis.